tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Ça y est, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, c'est un nouveau décor où on a une fenêtre et une belle lumière. Donc j'espère que les vidéos seront de meilleure qualité. Je reviens dans cette vidéo pour vous parler donc des 7 points qui m'ont permis d'avoir mon diplôme d'auxiliaire de puériculture. Moi, ça m'a énormément servi. Donc j'espère que ça vous aidera pendant cette année de formation. Donc c'est parti pour énumérer ces 7 points. Je me suis armée de ma feuille, donc c'est pour ne rien oublier. Donc pour les différents points. En premier lieu, c'est écouter en classe et poser des questions. Donc en fait, écouter permet dans un premier temps d'enregistrer son cours et donc de le comprendre ou non. Si une chose n'est pas comprise, alors posez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Bien sûr, il faut faire attention que une de nos camarades de classe n'ait pas déjà posé la question parce que généralement les professeurs n'aiment pas se répéter. Ensuite, n'hésitez pas à participer. Si le professeur vous pose des questions, n'hésitez pas à participer à des jeux de rôle. Je sais que nous, on en a fait, par exemple, c'était surtout en psychologie, où, par exemple, on vous demandait de mimer une professionnelle avec un enfant sur un thème particulier. Donc, n'hésitez pas à vous proposer. Pareil, quand on revenait de stage, les professeurs nous demandaient comment ça s'était passé, s'il y avait eu des scènes particulières, enfin des situations particulières. N'hésitez pas donc à parler de votre expérience. Ça pourra vous aider et aider aussi vos camarades de classe. Deuxième point important, travailler chez soi. Relire son cours et surligner les points importants ou mettre des panneaux attention pour se rappeler des choses essentielles. Vous pouvez faire des fiches de révision, donc cela permet d'enregistrer son cours une nouvelle fois et de garder les points importants. Donc les fiches de révision, vous pouvez très bien les faire sur des fiches papier Bristol, donc moi c'est ce que je faisais, ou vous pouvez bien sûr les faire sur informatique, par exemple sur l'iPad aussi, ça peut être un outil pratique. Une fois la fiche de révision faite, vous la relisez une fois le même jour et puis vous y revenez plus tard. Troisième point important, s'investir dans les stages. Donc apprendre à connaître le personnel et le fonctionnement de l'établissement, poser des questions, être ponctuel, disponible, volontaire, proposer des choses, être jovial, vraiment venir en stage avec le sourire, la banane, montrer qu'on a vraiment envie d'apprendre, de découvrir. Ne pas être à cheval sur l'heure de débauche. C'est vrai que moi, pendant mes stages, si on disait 18h, je ne terminais pas à 18h pile. Et j'étais pas en train de regarder ma montre en disant faut que j'y aille. Non, non, c'est s'il reste des choses à faire, c'est 5-10 minutes de perdu. Mais au moins, on voit que vous avez envie et que vous n'êtes pas là à regarder toutes les 5 minutes la pendule. Ne pas se plaindre, ne pas s'imposer. Donc c'est vrai qu'il faut rester à sa place de stagiaire. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu dur à expliquer. C'est vrai qu'il faut se mettre en avant sur certaines choses, mais d'autres choses où on ne peut pas. On n'est pas professionnel, on peut proposer des choses, mais on n'impose pas. Voilà. Quatrième point important. Travailler avec des camarades de classe. Donc oui, c'est pratique parce que ça permet de poser des questions, par exemple, sur des choses qu'on a mal comprises. Et si 1, 2, 3, 4 personnes nous fait un retour sur quelque chose qu'on a mal compris, on peut peut-être mieux le comprendre et se dire « Ah oui, effectivement, ça veut peut-être plus dire ça ». Voir les définitions, savoir si on a bien compris la même chose. Ah tiens, toi t'as marqué quoi pour cette définition-là? T'as compris quoi? Hop, vous comparez. S'entraîner pour l'oral. Donc par exemple, nous, on s'est beaucoup aidé, c'était pour le module 4, c'était l'ergonomie, où en fait, il fallait, par exemple, fallait jouer le rôle d'un patient, l'auxiliaire, et du coup, chacun notre tour, on passait, on nous avait même laissé du matériel, des lits médicalisés
pour qu'on puisse s'entraîner. Donc c'était pratique. Par exemple, le soir après les cours, on se disait bah tiens, je reste 1 heure de plus pour m'entraîner. Ça permettait de voir où est-ce qu'on faisait des erreurs, de s'auto-corriger, mais aussi que les autres nous corrigent et nous disent bah tiens, moi à la place j'aurais peut-être plus fait ça ou comme ceci, et on se dit ah bah oui, effectivement c'est peut-être mieux. Après, vous pouvez aussi créer un groupe par mail ou par Facebook. Donc nous on avait rentré, je me rappelle, je l'avais créé, toutes les adresses mail, donc ça faisait un groupe, donc je l'avais nommé classe formation AP, un truc comme ça, et du coup on pouvait s'écrire à toutes. J'avais juste à ajouter ce groupe là et toutes les filles étaient concernées, donc ça c'est bien et c'est pratique parce que quand on a une question ou quand il y a une fille qui est absente parce qu'elle est malade, et ben on peut se passer les cours, donc c'est pratique. Donc n'hésitez pas à en faire un, ça peut vous aider également. 5e point, s'auto-évaluer. Donc moi j'avais acheté un livre avec des tests de modules plus la correction, donc j'en ai déjà parlé je crois sur mon blog et dans des anciennes vidéos, mais si vous voulez je vous remettrai sous la vidéo le lien de ce livre là, il était très bien. En fait il prenait chaque module et j'avais des corrections, donc il m'avait particulièrement aidé pour les MSP et aussi pour les écrits. Parce que je voyais un peu ce qu'on pouvait me poser comme question, par exemple quel genre de définition, qu'est-ce qu'on attendait vraiment de moi pour tel ou tel module. Donc se faire des devoirs blancs. Donc moi souvent j'ai un brouillon et je reprends mon cours et je me dis bah tiens, qu'est-ce que je pourrais avoir en question là-dessus. Donc je me mets des potentielles questions que je peux avoir. Et après, j'y réponds, voilà, je me dis, bon, bah, allez, pendant 1 heure, je me concentre là-dessus, comme si j'étais en devoir. Et après, je me dis, bah tiens, à quoi j'ai eu faux, quelle définition je connais pas trop, donc vaut mieux que je retravaille ça. Si vous voulez, je pourrais essayer de vous préparer des petits contrôles blancs que j'essaierai de mettre sur mon blog ou en dessous des vidéos en lien. Ça pourra vous permettre de vous entraîner et de voir un peu les questions qu'on peut se poser ou qu'on peut poser en devoir. 6e point, donc pourquoi pas se faire un planning de révision. Donc moi je n'avais pas forcément un planning, c'était plutôt une feuille récapitulative de mes fiches de révision que j'avais faites ou non. Donc par exemple j'avais mis module 2, je sais qu'il fallait que je fasse la fiche de révision sur le sang, l'appareil génital, l'appareil respiratoire. Et dès qu'en fait ces fiches de révision étaient faites, et ben je les barrais. Donc déjà en premier lieu je me disais bon bah voilà, j'ai fait ça, j'ai pas pris de retard et tout. Donc vous, ce que vous pouvez faire par exemple, vous pouvez vous dire bon bah pendant le week-end je vais réviser la fiche de révision sur le sang pendant 1 heure. Le dimanche la fiche de révision sur l'appareil génital par exemple. Donc ça vous permet de vous dire bon bah voilà, allez, je me motive, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Alors vous en mettez pas trop non plus, hein, ça sert à rien de se gaver de plein de tâches, hein, mais ça vous fait un petit repère et puis vous voyez si vous avez de l'avance ou du retard. Par exemple moi sur ma feuille de révision, enfin ma fiche de révision, si je voyais que j'avais 10 fiches de révision à faire en attente, là je me disais ah mince, là je suis en retard, va falloir que je m'y mette. Que si par exemple il m'en restait que 2, bah je me dis bon bah voilà, j'ai pas trop de retard, ça se maintient. Donc si vous voulez, je peux vous faire un petit planning pour vos révisions aussi également, que je pourrais mettre sur mon blog pour que ça vous aide à vous dire bon bah voilà, tiens je vais suivre ce planning là cette semaine, je vais réviser ça et comme ça au moins ça vous donne une motivation. 7e point important, c'est s'accorder du temps pour soi. Oui, alors je vous le dis, c'est important. Moi souvent ce que je faisais c'est donc je rentrais le soir, je goûtais, oui c'est vrai que même s'il est 18 h je goûtais quand même un petit gâteau. Ensuite je me mettais à ma fiche de révision, donc pour faire mes fiches de révision je reprenais mon cours, je surlignais ou je mettais des panneaux attention et je faisais ma fiche de révision. Une fois ma fiche de révision terminée, je la relisais et après ça c'était je mangeais, je prenais une douche et après je prenais du temps pour moi.
Alors prendre du temps pour soi, c'est lire pendant 1 heure, ça peut être regarder un épisode de série, ça peut être jouer sur son téléphone. C'est important que vous ayez aussi du temps pour vous, que vous ne soyez pas tout le temps dans les cours, tout le temps dans le stress des modules et tout ça. Après voilà, moi je ne sortais pas tous les soirs à Paris, dans des bars, voilà, c'est pas ça non plus qu'il faut prendre du temps pour soi, c'est prendre du temps pour soi, mais en étant raisonnable, hein, bien sûr. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle vous aidera à obtenir votre diplôme d'auxiliaire de puériculture. Je tiens également à vous dire que vous pouvez me suivre sur mon blog, sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je souhaiterais vous accompagner un peu plus dans votre formation, donc en vous proposant mes fiches de révision. Donc vous pourrez retrouver sur mon blog. Pareil, je souhaite peut-être faire des lives où on pourrait se rejoindre et que si vous avez des questions, je puisse y répondre en direct. Pareil, dites-moi en commentaire si vous avez besoin de planning de révision pour vous motiver, si vous voulez faire des petits contrôles blancs, pareil, si vous voulez que je vous mette sur papier, enfin sur informatique, des questions, enfin les éventuelles questions que vous pourriez avoir sur les modules. Donc j'attends de vos nouvelles, je vous fais de gros bisous et à la prochaine, salut!